Éternel des armées, je dis merci à toi qui nous a fait grâce aujourd'hui encore, Seigneur, d'avoir des souffles de vie et qui nous a amenés devant le trône de grâce, Père éternel, dans ta maison. Permets, Père éternel, notre Dieu roi, que ta grâce puisse inonder ce lieu, que ta présence, notre Dieu roi, que ton Esprit Saint, que ta puissance divine, Seigneur, puisse se manifester dans le nom puissant de Jésus. Ouvre les horizons de ces Seigneur, les portes du ciel dans le nom de Jésus. Mais par ta puissance, ta force divine. Et je menace dans le nom puissant de Jésus toute force, toute puissance, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur à ce lieu. Je les donne loin dans les lieux au nom de Jésus-Christ. Et le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, puisse couvrir cet endroit dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je salue tout le monde dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, Dieu a permis encore aujourd'hui, on peut se retrouver enseigner. Les gens qui s'occupent des instruments, Samuel est malade. Et l'autre, je ne crois pas, il n'est pas là. Donc, il faut prier pour eux, qu'ils soient en bonne santé, pour qu'on puisse jouer pour la voix du Seigneur. Amen. C'est très important. La fois passée, on était nourris des combats spirituels. Amen. Quand on voit, il y a d'autres personnes qui ont fait ça comme quelque chose que chaque jour à l'église, ils parlent des combats spirituels. Dans les combats d'Amalek, quand Moïse était allé prier, Josué était dans les champs de bataille, et Dieu avait dit que les combats, ça va être perpétuel. Donc ça va rester comme ça jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons encore continuer dans cet élan. Nous allons prendre les références bibliques que nous a données Ésaïe 59, verset 19. Ésaïe chapitre 59, verset 19. Il y a Hans. Ésaïe 59, 19. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. La parole du Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir. On dit qu'on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Amen. Donc on craindra un nom. Amen. Ce n'est pas tout nom qu'on va craindre. Alléluia. Ce n'est pas tout nom. On craindra le nom de l'Éternel depuis Occident. Si vous voyez Occident, c'est là où le soleil se couche. Amen. L'Est, c'est là où le soleil s'élève. Donc, pour dire que Alpha et Oméga. Donc, au commencement et la fin. Donc, dans tout le monde, le nom de l'Éternel, on va craindre le nom de l'Éternel. Donc, au commencement et la fin. Le soleil s'élève, le soleil se couche. Alpha et Oméga. Donc, tous nous sommes dedans. Toutes les nations, même les Israélites, tout le temps doit craindre le nom de l'Éternel. C'est très important. Mais comment craindre le nom de l'Éternel? Nous allons prendre le Proverbe chapitre 8, verset 13. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal.
l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je haïs. Alléluia. Ils ont donné des critères pour créer le nom de l'Éternel. Il faut haïr les mal. S'humilier. La crainte de l'Éternel, c'est ça. Mais la Bible dit aussi, dans Jacques chapitre 2, verset 19. Yes. Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit, même les démons créent le nom de qui? Tu crois qu'il y a un Dieu, tu le fais bien. Même les démons, ils créent le nom de l'Éternel. Mais tout le monde craint. Or, il y a un seul nom et tout le monde doit craindre. Mais c'est le contraire. Nous les humains, les démons créent le nom de l'Éternel. Nous, on va aller s'associer avec les démons. Il y a les magiciens, les astrologues, les chaldéens, et les gens qui voient les choses à venir. Nous tous, on devait craindre le nom de l'Éternel. Même les démons aussi craignent le nom de l'Éternel. Mais nous, les humains, on va aller s'associer avec les démons. Tu mets pas au monde, tu vas aller chercher un féticheur. Oh, moi, je ne mets pas au monde tout ça. Lui-même, il crée le nom de l'Éternel. Et toi, tu vas aller chez la personne là, il va t'envoûter encore. La Bible dit qu'il tremble. Pourquoi il tremble? Vous savez qu'il y avait tout ce qu'on voit sur la terre, ça commençait au ciel. Mais bien aimé, les diables, comme on dit que l'ange, il était gâté. Amen. Il était gâté. Celui qui s'occupait des musiques. C'est pour cela que tu vois que les musiciens, même dans l'église, même dans le monde, oui, mais les musiciens chrétiens aussi, il faut beaucoup prier pour eux. Parce que c'est ce domaine-là, celui qui dirigeait ça, c'était les diables. On a précipité sur la terre. L'adoration, la louange était entre ses mains. Quand il est descendu, Dieu n'a pas enlevé cette grâce-là. Cet don-là, il a laissé avec ça. Quand il est descendu avec ça. C'est pour ça que tu vois quand les chanteurs chantent, il fait des trucs pas bons. Parce que les trucs là, c'est Dieu qui l'a donné. Mais lui, quand il est venu sur la terre, il commence à donner ça aux gens. Si tu chantes, tu veux être célèbre, il faut aller s'associer. Mais la personne qui va aller s'associer, lui-même, il crée le nom de l'Éternel. Comment tu vas aller s'associer avec telle personne? Nous tous, on devait créer le nom qui est de l'Éternel. La Bible dit, au ciel, sur la terre et sur la terre, tous genoux. Quand le diable a rencontré Jésus, il a dit, si tu peux te prosterner devant moi, je peux te donner. Il sait que cette personne doit m'obéir, doit me craindre. Donc, je ne peux pas s'abaisser. Et si je m'abaisse, donc je donne tous les pouvoirs au diable. Alléluia. La guerre a commencé là. Là où il y a Dieu, saint. Je me suis posé la question. L'idée là, cet esprit là était venu d'où? Rentrer dans l'âge là pour se révolter. Parce que là-bas c'est saint, tout est parfait. Amen. La Bible dit dans Deutéronome, je pense 29, les choses cachées sont à. Ce qui est révélé sont à. Donc là, c'est le domaine de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Dans la parole, la terreur et l'obéissance, deux obéissances. C'était les choses qui étaient en diable. C'est pour cela qu'il n'avait pas obéi à l'Éternel. Il craint pas, il craint, mais il n'obéit pas à Dieu. Alléluia. Mais être humain, nous les humains, en tant que nous, on devait craindre, c'est le respect et de l'obéissance.
Notre façon de craindre Dieu, c'est de les respecter et d'obéir à sa parole. C'est très important quand tu obéis à la parole du Seigneur et quand tu respectes le nom de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement des... Il faut lire la Bible. Je vous dis chaque fois. Je répète encore. Et il faut lire beaucoup la Bible. De Genèse à Apocalypse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et si tu ne veux pas craindre l'Éternel, tu vas manquer les savoirs. Alléluia. C'est très important. On craindra le nom de l'Éternel à l'Occident. Le soleil se couche à l'est, c'est le soleil s'élève. Donc dans toute la terre, le nom de l'Éternel, on va craindre cela. C'est très important. Toujours à Isaïe, là on vient de lire, on dit que si l'ennemi vient comme un fleuve, amen. Si l'ennemi, il vient comme un fleuve. Si on t'amène dans, je m'excuse pour le mot, si on t'amène devant un cimetière, tu vas voir, c'est normal, peut-être des idées peuvent venir, mais la paix, si on t'amène devant le fleuve que tu vas rentrer dedans, entre les deux, tu vas choisir quoi? Tu vas choisir quoi? Parce que là, tu rentres, tu sors. Mais dans l'eau, tu vas te noyer, ta vie doit prendre fin. Amen. Maintenant, on compare que quand l'ennemi vient comme un fleuve, donc c'est quelque chose qui dépasse. Souvenez-vous quand on avait jeté Jonas, Dieu avait disposé un poisson pour protéger Jonas. Mais les gens dans les bateaux, ils ont perdu beaucoup de choses, beaucoup de marchandises. Maintenant, si l'ennemi vient comme un fleuve, quand toi-même tu te mets devant un fleuve comme ça, tu ne sais pas là où commencer. Alléluia. Donc, devant toutes les situations, tous les problèmes, des petits ou des grandes tailles, peut se présenter devant toi, dans ta vie. Amen. C'est le problème, c'est le combat dans notre vie. Alléluia. Un jour, Jésus avec ses disciples, les disciples, ils sont partis vers 4e veille de la nuit. Donc, 4e veille de la nuit, c'est, on voit, de 3h à 6h. Jésus marchait sur les eaux. Alléluia. On dit que si l'ennemi venait comme un fleuve, mais Jésus marchait sur les eaux. Cela veut dire, même ce fleuve-là, Jésus domine ça. Amen. Alléluia. Là où tu dois être enfoncé, Jésus marche sur les eaux. Tout ce qui est nature, ça ne peut pas engloutir Jésus. Tout ce qui est nature. Avant de créer toutes choses, comme dit le proverbe 8:22, Jésus était là. Il connaît toutes les formules qu'ils ont créées, toutes les choses. Amen. On nous a dit que, au commencement, l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc Jésus, il était homme, esprit. On l'appelait fils de l'homme. Amen. On l'appelait fils de l'homme. Fils de l'homme, en lui, il était rempli de l'esprit sans mesure. Il faut lire la Bible, mes bien-aimés. Je vous dis chaque fois, si vous me voyez, donc, à des fois je termine des phrases, à des fois je ne termine pas. Et vous allez compléter. C'est pour vous pousser à lire la Bible. Amen. Jésus avait l'esprit sans mesure. Si tu vas chez le tailleur, ils vont te faire quoi pour savoir
Tu portes comment, pantalon, chemise, robe, tout ça avec des mesures. Mais esprit sans mesure. Il n'y a pas de limites. Quand il veut, devant l'autre, c'est moi qui ai créé ça. C'est normal pour Jésus. C'était normal pour Jésus. Il y a des problèmes qui nous semblent vraiment compliqués dans notre vie. Mais Jésus qui est au-delà de toutes choses. Et tout ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, les disciples commençaient à avoir peur. On a laissé Jésus là-bas à 7 heures, 4h20 de la nuit, 3h et 6h. Jésus marchait chez eux. Ça, c'était un fantôme. Ça, c'était... Même si c'était toi et moi, tu vois quelqu'un marcher sur les eaux. Est-ce que tu as déjà vu ça? Nous, on a un adage, on dit que si tu as beaucoup d'intelligence, va dans l'eau, écris 1. Va dans l'eau. Tu veux écrire 1, on va voir ça. C'est un adage africain. Si tu as beaucoup d'intelligence, va dans l'eau, va écrire 1. Personne ne va arriver. Amen. Mais tu sais que Dieu est capable. Regardez. Il a fait ça combien de fois? Dans Moïse, Dieu a séparé la mer rouge. Il a utilisé les bâtons. L'eau était séparée. Donc Dieu s'est fermé et ouvert. Alléluia. Quand les enfants d'Israël venaient pour rentrer dans la possession, dans la terre promise, arrivés quelque part dans le Jourdain, Dieu a dit que les sacrificateurs devaient rentrer les premiers avec argent. Mes amis, mes bien-aimés, vous lire la Bible. Ils devaient rentrer avec argent de l'alliance. Dès que la présence de Dieu est là, vous savez que l'arche de l'alliance a tué qui? Ouza. Amen. Donc la présence de Dieu était là. Quand ils sont rentrés dans l'eau, l'eau est séparée. Ils sont traversés à sec. Alléluia. C'était pas fini. Élie, avec Élisée, ils sont venus là-bas. Élisée savait qu'il devait avoir l'esprit d'Élie 2 fois. Alors, Élie, il a pris son manteau, il a tapé dans l'eau de Jourdain. Amen. C'est Bethanie, hein? C'est là où il y a trop de miracles. Il a pris son manteau, il a tapé, boum, c'est séparé en deux. Ils ont traversé. Alléluia. C'est l'eau qui dit que même si le fleuve, l'ennemi vient comme un fleuve, pour dire que Dieu, là où il y a l'ennemi, ce n'est pas un terrain compliqué pour Dieu. C'est le jouet de l'éternel. Alléluia. Ils ont traversé l'eau là, que l'ennemi venait comme un fleuve. Et ça, Élie est parti. Le char de feu a pris Élie. Élie est parti. Élisée a récupéré la vie d'Élie. Tout Élisée devait retourner. Mais il y avait un obstacle. C'était le Jourdain. Maintenant, lui, il a pris ça. Il a dit, il a pris ça, il a tapé. Où est le Dieu d'Élie, mon père? Alléluia. Amen. Il s'est appuyé, mes bien-aimés. Là, donc, ça a passé des jours. J'ai dormi, j'ai fait un rêve. On a en train de me montrer comment prier. Ça fait longtemps que j'ai prié. C'est aujourd'hui on m'apprend comment prier. Alléluia. Amen. Mais bien aimé à des prières. Je vous dis la vérité. Pasteur, dans son inspiration, il dit les dieux d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Les dieux qui a soutenu David. Amen. Moi aussi, on m'a donné une formule à prier. Mais cette formule-là a se référé de tout ce que Dieu a fait dans ses serviteurs. On m'a parlé d'Élie.
On m'a parlé d'Abraham, d'Isaac, Jacob, et on m'a parlé de Moïse. Amen. C'est dans cette rêve-là, moi je dis à ma femme, regardez, on m'a dit de prier quand je prie, je devais se référer. Mais je ne dis pas tout le monde. Amen. Moi, c'est ce qu'on m'a montré. Peut-être que tu peux douter, mais le pasteur ne va pas douter parce que lui, il se réfère toujours les dieux d'Abraham, Isaac, Jacob, les aussi. Comment je devais prier. Si je prie, je devais se référer. Dieu sait. Amen. Élisée a frappé l'eau. La vie d'Élie, Élisée a frappé. L'eau fait quoi? Séparé. Amen. Même si l'ennemi venait comme un fleuve. Sache que même dans l'eau là, Dieu c'était son jouet. L'ennemi ne peut rien faire devant la présence de Dieu éternel. Rassure-toi. Amen. Toujours dans l'eau. Jésus avec ses disciples. Amen. Là, je donne une référence biblique. Compte du temps. Marc chapitre 4, verset 36 à 40. Jésus, avec ses disciples, on peut dire la barque, on peut dire la pirogue, Jésus dormait. Alléluia. Ils sont en train d'aller, de partir. Mais il y avait une forte tempête. Le vent et l'eau en train de menacer. La barque devait se faire quoi? Couler. Alléluia. Amen. Jésus était là. Pour dire ce que nous on craint, la Bible dit qu'il dormait. Les apôtres se référaient. Seigneur, 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 toi, tu dors comme ça. Tu ne veux pas venir nous sauver. Regardez, on est perdu. On est foutu. Alléluia. C'était l'eau et les tempêtes. Alléluia. Qu'est-ce qui trouble ta vie? Alléluia. Quelles sont les tempêtes et de l'eau dans ta vie? Quels sont des fleuves où le Seigneur ne peut pas marcher sur ça, où le Seigneur ne peut pas séparer ça? C'est quoi qui trouble dans ta vie? Alléluia. Jésus s'est réveillé. La Bible dit, il a menacé le vent et l'eau. Il a dit, tais-toi. Ce n'était pas seulement de l'eau. Hein. Ce n'était pas seulement le vent. C'était les esprits. Quand le diable était descendu, qui priait, c'est Daniel. Daniel, quand il priait, l'ange Gabriel était descendu pour amener réponse à notre bien-aimé Daniel. Mais il était arrêté à l'espace. Il y a des esprits. Amen. Il y a des esprits en haut. Ils ont bloqué l'ange Gabriel. Dans l'eau, on attend par les musiciens quand ils vont pour aller chercher leurs fétiches, tout ça. Il dit qu'il y a aussi les esprits dans l'eau. Les sirènes. Les esprits impurs dans l'eau. Jésus menaça les esprits. Alléluia. Et il y a des prières d'explication. Mais là, Jésus menaça les esprits. Jésus n'avait pas vu le vent seulement et l'eau seulement. Et une fois Jésus parlait avec ses disciples, il a dit que quand on va à Jérusalem, c'est là où ils vont, mais je vais mourir, tout ça, tout ça. Puis il a dit, arrière de moi. Ça ne va pas arriver. Non, maître. Jésus a dit, arrière de moi. Est-ce que Pierre envoyait Pierre comme ça? Et le diable était là? Non. Mais le diable était rentré dans Pierre. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Pierre pouvait regarder de gauche à droite. Jésus sait. Pourquoi il dit Satan ici? Mais Jésus voyait dans Pierre, le diable était incarné. Alors, des fois, tu peux répondre à quelqu'un, c'est facile de refuser le païen. Amen. Quand lui, là, il est conduit comme ça. Mais entre nous, les enfants de Dieu, Dieu peut pénétrer
Il te parle, tu dis que c'est ma soeur, mon frère, tu ne vas pas discerner. Il faut avoir l'esprit de discernement. Jésus avait discerné que moi, je suis venu pour sauver l'humanité. Et si c'est que Pierre dit que je ne vais pas aller là-bas, donc les gens ne vont pas être sauvés. Ma mission, ça va être arrêtée. Je suis venu pour mourir, je vais mourir pour que les sang coulent, les gens puissent avoir le pardon, j'ai réconcilié les hommes avec Dieu. Amen. Mais maintenant, Pierre me dit que non, ça ne peut pas arriver. Tu ne peux pas arriver. Arrière de moi, Satan. Dire à ton frère, arrière de moi, Satan. Ah, dans cette église-là, ah non, la mère m'a appelé Satan. La mère m'a appelé Satan. Ah non, les pasteurs, les frères là, dont les bien-aimés à l'église, non, ils ne sont pas gentils. Mais si vous regardez ce que Jésus disait aux gens, c'était compliqué. Hein? Amen. C'est ça, la souveraineté, on voit Dieu dans son œuvre. Jésus a menacé, le calme était revenu. Amen. Tu es troublé, tu as des problèmes, tu as des soucis dans ta vie. C'est un combat. Mais sache que dans le combat-là, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel mettant en fuite. On nous a parlé du Saint-Esprit. Amen. Notre victoire, notre force, c'est dans l'Esprit de Dieu. Je ne vais pas vous laisser tout seul comme un félin. Je vais vous envoyer l'Esprit. Quand l'Esprit viendra, il va témoigner qui? Jésus. Il va glorifier qui? Jésus. Il va nous enseigner, il va nous rappeler, il va nous convaincre que nous sommes les enfants de Dieu. Il va nous convaincre du péché. C'est le rôle du Saint-Esprit. Donc, dans tout combat que tu peux avoir dans ta vie, il faut que le Saint-Esprit soit dans ta vie pour que tu puisses vaincre. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vaincre. Parce que c'est la force que Dieu nous a donnée. L'Esprit sonde même les profondeurs de qui? Des pensées de qui? Dieu. C'est avec le Saint-Esprit que tu vas vaincre. Tu vas vaincre non par ta force, non par ton intelligence, où il y a beaucoup de relations, comme on dit. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est que par l'Esprit de Dieu que toi tu vas vaincre. Dans tout combat peut arriver dans ta vie, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui va mettre en fuite les démons, les problèmes. Il va tout résoudre. Mais si tu laisses le Saint-Esprit, tu vas échouer. Jésus marchait sur les eaux, faisait des miracles, menaçait les esprits, parce qu'il avait l'esprit sans mesure. Il avait une force surnaturelle. Alléluia. C'est très important. On a des problèmes. Notre combat, parce que le diable ne veut pas aller seul en enfer. Le diable veut récupérer beaucoup de gens pour aller souffrir avec eux. Mais Jésus est venu pour sauver les enfants, les fils de qui? d'Abraham. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est notre force. Qu'est-ce que dit la Bible? Il y a Apocalypse chapitre 12, chapitre 22, verset 17. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Je dis au Seigneur, Apocalypse chapitre 22, verset 17, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, excusez-moi, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie, gratuitement. Alléluia. Amen. Ok. L'Esprit et l'épouse. Pourquoi ils ont mis d'abord l'Esprit? Vous pouvez poser cette question. L'Esprit et l'épouse. Donc, l'enlèvement, ça va se faire à travers l'Esprit. Amen.
Dieu nous fasse grâce. Amen. Je vois que je commence maintenant. On m'a fait de la signe. Amen. Amen. L'esprit est l'épouse. C'est l'esprit d'abord qui prépare la femme de Jésus. Amen. On nous a parlé d'église. Mais l'église, première église, c'est nous, les humains. Amen. Nous. Deuxième église, c'est cette salle. Pas cette salle, mais nous qui sommes ici. L'église l'eau. Église l'eau. Non, église locale, deuxième. Troisième église, c'est l'église universelle. Tu vois, tous les prédicateurs qui étaient venus ici pour prêcher, ils sont dans l'église universelle. Amen. Nous sommes dans l'église locale. Toi-même, tu es église, le temple de le temple de Dieu. Tu es l'église là. Mais nous tous, on forme l'église spirituelle. Le corps de Dieu. On ne voit pas ça. Je ne sais pas dans l'église universelle si tu es peut-être les cheveux. Je ne sais pas. Ou les paupières. Je ne sais pas. Chacun de nous se présente quelque chose dans le corps universel. L'église est universelle. Maintenant que l'esprit, si le diable l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel faisait fuir. Mais c'est l'esprit-là qui prépare la femme de Jésus. C'est l'église, après avoir préparé la femme, l'église et la femme dit, le Seigneur qui vient. Si l'esprit n'arrive pas d'abord, ne termine pas son travail, son boulot, il ne va pas dire à la femme qu'on va appeler ton mari. Amen. Faute de temps. Je vois que je viens de commencer. Amen. Que Dieu nous fasse grâce de trouver un endroit pour nous. Ça va nous laisser beaucoup d'espace. Pour la première fois, Loïc m'avait montré cet panneau-là, j'étais troublé. Parce qu'il ne savait pas c'est quoi. Mais pourquoi Loïc me fait comme ça? Comme ça, je vois de loin, je comprenais. En tout cas, je n'avais pas compris. Mais je me suis dit qu'il y a quelque chose. Donc je devais arrêter. Je me suis arrêté. Après, quand ils ont expliqué, j'ai compris. S'il y a quelque chose que vous voulez mettre ça en place, il faut signaler. Ça va nous permettre de comprendre qu'il y a telle chose quand vous voyez tel signe. Amen. On m'a fait déjà signe, mais je suis au début. Amen. Donc, que le Seigneur Tout-Puissant puisse bénir sa parole. Que chacun de nous puisse comprendre. On a un combat, mais notre combat, on a la victoire par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Peu importe toutes sortes de combats que tu peux avoir dans ta vie. Peu importe, couleur. Parce que nos problèmes, nos situations ne sont pas pareilles. Comme nos maisons, nos habits ne sont pas pareils. Les couturiers, chacun a sa façon de coudre ses habits. Amen. Donc chacun a sa façon d'avoir des problèmes dans ta vie. Mais dans tout cela, c'est que l'Esprit de Dieu ne mettra fuite en tout problème. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur, pardon parce que je suis plaintif. On nous a parlé ici des apôtres qui étaient plaintifs. Très souvent, c'est une remarque que nous avons, c'est que les enfants de Dieu, comme s'ils attendaient que le malheur arrive. Parfois, Dieu nous prévient de prier. Le combat est là. Mais nous, on attend que le malheur arrive pour dire à Dieu, tu vois, tu m'as abandonné.
Tu vas dire à Dieu, pardon parce que j'ai été plaintif. On aime souvent se plaindre, mais on prie peu. La Bible nous parle des hommes de David qui avaient une épée. Il était tout seul, mais il a combattu toute la journée au point que l'épée s'est collée à sa main. Quelqu'un qui prie beaucoup quand les combats sont là. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, celui qui prie, qui va consulter le Seigneur, qui sait que le Seigneur peut régler tout ça, celui-là va remporter la victoire. Mais d'abord, avant de prier par rapport à la parole, tu vas dire à ton Seigneur, pardonne-moi d'avoir été plaintif, d'avoir laissé le combat me submerger, de ne pas avoir pris les armes. Or que la Bible nous dit de nous armer des armes spirituelles, d'avoir laissé le combat me submerger. J'ai été plaintif. Je me plains trop. Je me plains chez mon voisin. Je me plains chez le pasteur. Je me plains chez ma voisine. Je me plains chez les parents. Je n'arrête pas de dire, je veux mourir, je souffre, ceci, cela. Mais pour prier, pour méditer, je n'ose même pas une minute. J'attends que le malheur me submerge. Tu vas dire à Dieu, pardon d'avoir été plaintif, de m'être plaint, de ne pas avoir pris les armes. La parole d'aujourd'hui me rappelle que je dois prendre les armes. Dis pardon au Seigneur, prie au nom de Jésus. Père, je prie. Père, je demande ta grâce. Père, très souvent, Père, j'ai été plaintif. Au lieu de prendre les armes, au lieu de pouvoir me réveiller dans la prière, de pouvoir méditer, de pouvoir chercher Dieu, moi je me suis plaint. Je fais comme si j'attendais que le malheur arrive pour dire que Dieu m'a abandonné. Je me suis plaint à chaque fois. Je n'ai pas eu la force de lutter. Quand il y avait des combats, quand il y avait des soucis, moi je me suis laissé submerger. Oh Père, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Au nom de Jésus, je reconnais ne pas avoir eu la bonne méthode. Fais-moi grâce au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant tu vas prier, tu vas prendre la position qui convient. Tu vas dire à Dieu, je demande que ton esprit vienne. Je suis troublé. Le problème peut prendre la forme de la mer. On nous a dit ici, Dieu est capable d'ouvrir et de fermer. Ça peut prendre la forme d'un fleuve. Ça peut prendre la forme d'un lac. On nous a dit, Christ marche sur les eaux. S'il y a des esprits négatifs, il y a aussi l'Esprit de Dieu. On nous a dit ici que même si l'ennemi venait comme un fleuve, vous n'avez pas vu pour certains la puissance d'un fleuve. Parfois quand vous allez à la mer, vous voyez l'eau, elle est grande. La mer peut être calme, la mer peut bouger. Mais un fleuve est rarement calme. La puissance d'un fleuve est incomparable. On nous dit quand l'ennemi vient avec toute sa puissance, avec tout son débit, comme un fleuve, l'Éternel, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. On nous dit le mettra en fuite. Tu vas dire à Dieu, peu importe le problème, qu'est-ce qui te trouble? Est-ce que c'est l'école? Parfois nous-mêmes nous créons des problèmes. Oh, telle personne m'a quitté, tel garçon m'a quitté, telle fille m'a quitté. Mais ce n'était pas la bonne personne. Pourquoi tu es en train de te troubler pour quelqu'un qui t'a quitté pendant que ce n'était pas la bonne personne? Parfois, nous nous faisons des soucis. Oh, j'ai perdu ce travail-là. Peut-être que ce n'était pas le bon travail. Nous nous faisons des soucis au Seigneur. J'ai à peine 23 ans, je dois me marier. Là, j'avance. Mais Maman Pauline doit donner un témoignage ici. Elle a dit, elle s'est mariée, à l'âge où elle s'est mariée, elle a pris son temps, le Seigneur a combattu pour elle. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Tout dépend du temps de Dieu. La prédication que nous avons entendue ici te dit, qu'est-ce qui te trouble? Est-ce que c'est les études? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les relations? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est le mari? Est-ce que c'est l'épouse? Peu importe la situation. Est-ce que c'est ton frère ou ta soeur? L'Esprit du Seigneur venant sur toi va faire fuir l'ennemi comme un fleuve. Est-ce que tu peux prendre la position qui convient? Demander l'Esprit du Seigneur pour que le trouble, la chose qui est en train de te déranger, puisse fuir maintenant. Élevons-nous, prions au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier. Prie au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus. Je demande, Père, que l'ennemi s'est levé comme un fleuve. Il s'est levé comme un fleuve. Il s'est levé comme un fleuve. Il y a des combats que moi-même j'ai laissé entrer. Il y a des situations que moi-même j'ai acceptées. Père, ce qui me trouble, que le Saint-Esprit vienne. Que le Saint-Esprit vienne. Que l'Esprit du Dieu du Seigneur habite. Pour faire fuir l'ennemi. Faire fuir l'ennemi.
l'ennemi au nom de Jésus. Faire fuir l'ennemi au nom de Jésus. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Non, fais-le bien. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Est-ce que c'est les études? Est-ce que ce sont les études? Est-ce que c'est les problèmes? Jésus peut marcher sur les eaux. C'est le nom que même les démons craignent. Même les démons craignent. Même les démons craignent. Même les magiciens craignent. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est craint. Devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Aucun problème n'est plus grand que le nom de Jésus. Aucun problème n'est plus grand que le nom de Jésus. Je ne sais pas dans quelle dimension tu te trouves maintenant. Je ne sais pas dans quelle dimension tu te trouves maintenant. Est-ce que tu peux monter encore en prière? Père, ce problème qui me dérange, qui me trouble, moi j'invoque le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne. Que la puissance du Saint-Esprit vienne. Tu m'as l'Esprit du Seigneur. D'en faire fuir ce problème. D'en faire fuir ce problème au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais t'aider à prier. Je vais t'aider à prier. Peut-être que tu ne prends pas la dimension de ce qui est en train de se passer. Je vais t'aider à prier. Dimanche passé, on nous a dit, Christ a dit, et ça a été répété aujourd'hui, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est le seul, l'homme de Dieu a dit une phrase aujourd'hui, aucun élément de la nature, aucune chose ne peut dépasser Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, toutes les situations ne sont que le jouet de Dieu. Christ a donné son pouvoir à ses enfants. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je pensais que quelqu'un a compris qu'il a reçu un pouvoir et qu'il peut prier avec force, en vertu du pouvoir qui lui a été donné. En vertu du pouvoir qui lui a été donné. En vertu du pouvoir qui lui a été donné. Au nom de Jésus. En vertu du pouvoir qui m'a été donné. Aucune force ne peut tenir devant moi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, dit la Bible. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, vous devez prendre conscience de la puissance qui nous a été donnée en tant qu'enfants de Dieu et du Saint-Esprit que nous avons reçu qui met en fuite l'ennemi. Amen. Amen. C'est très important. Comment j'étais en animation, il y a un de mes petits qui est arrivé. Je l'ai formé en animation. Il me respectait, il m'appelait grand frère. Amakala, il me respectait grand frère. C'est moi qui l'ai formé en animation pour enfants. Mais un jour, il est devenu chef de plaine. C'est-à-dire qu'il est devenu notre chef à nous de plaine. Parce que c'était un bon garçon, il parlait néerlandais, il est devenu chef de plaine. J'ai compris que ce n'était plus mon petit quand il a eu le pouvoir. Parce que quand je suis allé le parler, il m'a dit bonjour. Première des choses qu'il m'a dit, aujourd'hui tu vas faire ça. Tu vas faire ça et je veux le rapport à la fin. Je me suis dit, ah, c'est ce petit que j'ai formé. Qui me dit ça. Mais ce n'était plus mon petit. Il avait reçu le pouvoir. Quand quelqu'un a le pouvoir, ce n'est plus ton petit. Ça veut dire que les démons jouaient avec nous quand on était dans le monde. Parce qu'on n'avait pas le pouvoir. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu le pouvoir. On ne peut plus jouer avec nous. Okay? C'est la prédication d'aujourd'hui. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il n'est pas orphelin. Il n'a pas peur des démons. Parce que même si les démons viennent comme un fleuve, l'esprit qui est en lui va les faire fuir. Ok?
Ok? Mais vous, vous priez comme si vous étiez encore dans le monde. Vous priez comme si vous étiez encore faible. Une fois, j'ai fait la blague de dire à ma fille Loyem, j'ai dit, maman et moi, on va sortir. Si on sort, c'est toi, comme tu es la yaya, qui est responsable de ton frère. Ils n'ont que 1 an et demi d'écart. Mais il fallait voir les ordres qu'elle a commencé directement à donner à son frère. Parce qu'elle a pris conscience de son pouvoir. Elle a dit, au fait, dans cette maison, après papa et maman, c'est moi. Donc ce petit ici qui aime bien me taper parfois, il blague avec moi que c'est moi la yaya. Son frère a fait la blague de lui dire, d'appeler Teila. Elle a dit, non, 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 non. C'est Yaya. Lui qui aime souvent respecter, il a obéi, il a senti le regard de sa sœur, il a eu peur, il a dit, ok, Yaya. Le pouvoir, on ne blague pas avec ça. Le pouvoir, on ne blague pas avec ça. Nous, les enfants de Dieu, nous blaguons avec notre pouvoir. Nous blaguons avec notre pouvoir. Nous, on a le pouvoir, on blague avec. On passe notre temps à se plaindre. On se plaint comme les gens du monde, comme si on n'avait pas Dieu. Or qu'on a le pouvoir. Amen. Celui qui a le pouvoir, ce n'est pas ton ami. Ce n'est plus ton ami. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Ça m'est arrivé aussi chez ING. J'ai travaillé. Ma collègue Mounia, très, très amie avec moi. C'est même moi qui l'ai coachée quand elle tremblait avant de faire le discours. Elle dit, toi, tu es un bon parleur. Le jour, elle devient chef. Je rentre dans son bureau. Je la regarde. Elle s'est abonnée. Je vois déjà son bureau a changé. Le bureau où j'entrais souvent, c'est dans son bureau, mais son bureau avait changé. La plaque qui était mise, c'était plus le nom d'habitude, c'était marqué responsable. Elle marquait et me dit, monsieur Kitemo, vous pouvez vous asseoir. C'est plus Josh, c'est devenu monsieur Kitemo, vous pouvez vous asseoir. Ça veut dire qu'elle n'a plus les mêmes responsabilités avec nous. Quelqu'un me suit jusque-là? Quand quelqu'un a le pouvoir, ce n'est pas la même chose. Nous, on joue avec le pouvoir. Ça veut dire que quand vous allez rentrer à la maison, avant même de venir à mardi au sol, toi-même fais déjà ton sol à la maison. Prie déjà, commence à chasser l'esprit qui se lève contre toi. Tu es un père de famille, tu es une maman à la maison, tu es un frère. Lève-toi dans la prière, prie, il faut chasser. Vous vous blaguez, vous attendez seulement le pasteur, je vais appeler le docteur avant, je vais appeler papa Déo, je vais appeler patriarche. Mais toi-même, tu as reçu le pouvoir. Il ne faut pas blaguer avec ça. Amen. J'ai aimé la première phrase du prédicateur. Nous allons nous allier avec des gens qui craignent Dieu. Nous avons Dieu, mais nous avons peur des gens eux-mêmes qui craignent Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est comme si le fils du général a peur du bandit. Le fils du général a peur du bandit. Comprenez un peu. Le fils du général a peur du bandit. Pendant que son père n'a pas arrêté le bandit. Le bandit, quand il voit son père, il a peur, mais vous avez peur du bandit. C'est pas normal. Quelqu'un me suit jusque-là? Donc, ayons le pouvoir. C'est important de ne pas jouer avec. Gloire à Dieu. Le 5 septembre, je donne déjà le communiqué, le 5 septembre, il y aura retraite de prière des jeunes, du matin jusqu'au soir. 5 septembre, retraite de prière des jeunes, du matin jusqu'au soir.